Croisière sans escale. Je pourrais demeurer ici à jamais. La brise est ténue. La température ne change jamais. La lumière ne s'obscurcit que rarement. Les poniques grandiront avant de flétrir et pourrir à la ronde. Aucun mal ne peut m'atteindre. Rien que la mort. Qui va là? C'est moi, Marapère. Expansion à ton ego, chasseur. À vos dépens, père Marapère. Fais en quête de gibier. Je poursuivais une truie dans les brouilles, mais le cœur n'y était pas. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la raison d'être du monde? Vous êtes prêtre, répondez-moi. Le monde, dis-tu en parlant de cette infime, de cette misérable tribu. Le monde, c'est beaucoup plus que cela. Nous nous trouvons, nous et tout ce qui nous entoure, la jungle des poniques, les mortes-voix, ceux de l'avant, nos terrains de chasse, dans une sorte d'étui. Un vaisseau qui erre d'un petit coin du monde à l'autre. Ah, encore cette théorie. Qu'on dise le vaisseau ou qu'on dise le monde, qu'est-ce que cela change pour nous et toutes les petites tribus à demi-nomades qui, comme la nôtre, sillonnent les mortes-voix? Oh, je ne sais ce qui me retient de tomber amok, comme mon frère Greg, et de vous égorger tous avant de m'enfuir dans la jungle. J'ai mieux à te proposer. Accepterais-tu de me suivre où je te conduirai? Même hors des quartiers, dans les mortes-voix. Qu'irions-nous faire tous les deux dans la jungle des coursives, prêtre? Nous ne serons pas seuls. Qui sont les autres? Ça, tu le sauras si tu acceptes de venir. Où irons-nous? Je veux me rendre maître du vaisseau. Rien de moins. Alors, tu viens avec moi? Oui, je viens. Bravo. Le départ aura lieu au début de la prochaine dorme. Maintenant, je te quitte. J'ai encore à faire. Pas un mot à qui que ce soit. Roy Compline regardait les trois hommes qui entouraient Marapeur. Ce n'étaient certes pas des inconnus. Il y avait Bob Fermour, le plus grand conteur qui s'occupait des cultures en chambre, Wantage, surnommé Brèche-Gueule, parce qu'il avait le profil gauche déformé, et Ern Roffrey, l'adjudicateur, qui au marché décidait du prix du blé et de la viande. Le petit groupe était arrivé devant l'une des barrières latérales du territoire défriché par la tribu Green. Là se terminaient les quartiers. Au-delà, c'était le dédale enchevêtré de la jungle des poniques. Marchez en file indienne et tenez-vous aussi groupés que possible. Certains des dangers, comme les mutants, les hors-venus, les autres tribus, ou le terrible peuple de la Vande, nous les connaissons. Mais d'autres nous attendent. Roy, tu ouvres la marche avec ton coup de ponique. Entendu. Des mutants, j'en ai rencontré souvent au cours de mes chasses. Ouais, moi aussi. J'en ai vu dont les membres étaient tellement déformés qu'ils se déplaçaient en rampant, en culbutant. Et des hors-venus. Tu en as vu? Ah, je crois pas, non? On dit qu'ils n'ont ni cœur ni poumon. On dit aussi qu'ils ressemblent extérieurement à n'importe quel homme, ce qui leur permet de passer inaperçus parmi nous. C'est pourquoi ni Roy ni moi, on peut jurer d'en avoir croisé. Alors, en tout cas, chaque fois qu'on a capturé un de ces êtres surnaturels et qu'on l'a éventré, il y avait toujours un cœur et des poumons. L'erreur est humaine, mon fils. Et ceux de l'avant, qui en a jamais rencontré? Nous ne savons pas grand-chose sur leur compte. Trop d'obstacles se dressent entre leur territoire et les nôtres. Ce qui est sûr,
c'est qu'ils sont plus civilisés que notre petite tribu. Ce n'est que miracle là-bas, à l'avant, dit-on. Tiens, rien qu'en soufflant en l'air, ils fabriquent des animaux. En soufflant en l'air? Et puis quoi encore? Parole. Et après, il n'y a plus qu'à les attraper. Alors ils ne doivent pas avoir besoin de chasseurs. Bien sûr que non. Tu crois donc tout ce qu'on te raconte, toi? Je crois à certaines personnes. Et je vais te dire quelque chose qui va t'épater. À l'avant, ils ont même triomphé de ces maudites mouches. Radotage, personne n'est assez stupide pour imaginer un endroit sans mouche. Radotage. Je le tiens de vieux Bergas, dont le père fut le plus grand des guides. C'est vrai, le vieux Bergas, je l'ai entendu 100 fois raconter comment, tout jeune, il accompagnait son père dans ses expéditions, très loin, ouais, passer le milieu des morte-voix. C'est même au cours d'une de ces expéditions que Bergas et son père ont découvert l'armurerie des géants. Ouais, des pièces bourrées d'éblouisseurs. Sans leur découverte, les Greens ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont. Ah oui, il y a longtemps que nous serions tous morts. Ah, silence maintenant, silence. Sortez vos éblouisseurs. Il y a une porte enfoncée sur votre droite. Et le sol est piétiné. Une tribu est sûrement passée par là. Et il y a peu de temps. Entre seuls, Roy. Nous t'attendons dehors. Ce n'est pas la peine de multiplier les risques. Entendu? Est-il vrai, père Marapeur, que certaines tribus aient silencieusement disparu après avoir ouvert des portes identiques? Mais non, Roffrey, ce sont des histoires. Comment veux-tu qu'une tribu entière disparaisse dans une cabine? Non, certes, il a pu arriver qu'une personne soit tuée par un occupant qui s'y trouvait avant elle. Il n'y a que des rats. Et les sources de clarté sont brisées. Il faut allumer nos lampes. Allons voir. Nous pouvons dormir ici. Nous y serons à l'abri. Tout a été saccagé. Les chaises, les bureaux, les placards. Oh, cela fera tout de même l'affaire. Roffrey, tu prendras le premier tour de garde et Wantage te relèvera. La prochaine dorme, ce sera le tour de Fermour et de Compline. Quant à vous, père, je suppose que vous ne montrez jamais la garde. Mais bons amis, votre prêtre vous garde tout le temps, qu'il veille ou qu'il dorme. Ouais. Et où irons-nous à notre réveil? Nous en reparlerons après avoir dormi. Expansion à votre ego, enfant. À vous dépend. Père. Avant de s'endormir, Roy Compline regarda la chambre désolée, à la lumière qui filtrait du couloir. Au-delà de la porte, il distinguait un fragment des brouilles immuables. L'atmosphère stagnante conservait une chaleur uniforme. Les poniques croissaient sans fin. Ces végétaux poussaient si vite que lorsqu'ils s'éveilleraient, les jeunes plants auraient grandi de plusieurs pouces, tandis que les plus vieux, coincés contre la cloison, seraient déjà fanés. Puis, les vieux comme les jeunes périraient lors de la prochaine période d'obscurité. Dans les quartiers, comme dans toutes les régions connues qui les entouraient, l'obscurité tombait toutes les 4 dormes-veilles. Pas une obscurité totale, puisqu'ici et là, dans les couloirs, scintillaient les lampes pilotes. Cet obscurcissement périodique était tenu pour une loi naturelle. Il faut couvrir la plus grande distance possible cette veille. La prochaine dorme-veille sera obscure, vous le savez. Et voyager dans le noir, à la lumière de nos torches, c'est risquer de donner l'éveil à des guetteurs éventuels. Pas très sage, en effet. Avant de prendre le départ, et tandis que vous vous resterez, je vais vous révéler une partie de mes plans. Nous t'écoutons. D'abord, une première constatation. Nous sommes à bord d'un vaisseau. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Bien sûr. Non, ben, moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne saisis pas. Regarde.
Regarde ça. Ça, ces feuilles de ponique. Ouais. Ça, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui a poussé. Et ça, c'est une paroi. Cette paroi, c'est fabriqué, artificielle. Comprends-tu la différence? Le vaisseau est artificiel. Le monde, lui, est naturel. Et nous sommes des êtres naturels dont la patrie légitime n'est pas ici. Le vaisseau tout entier est l'œuvre des géants. Et il existe des endroits immenses, innombrables, qui ne sont pas le vaisseau. Même dans ce cas... C'est le cas, eh oui. Et tu en as toujours eu la preuve autour de toi. Couloirs, murs, chambres, tout est artificiel. Seulement, tu y es tellement habitué que tu n'arrives pas à voir que ce sont des preuves. Tant pis s'il ne la voit pas. Je vois. Mais je peux pas l'admettre, c'est tout. Bon. J'ai lu des livres qui nous viennent des géants et je connais la vérité. Les géants ont eu une raison pour construire le vaisseau. Or, à un moment ou à un autre, on a oublié quelle était cette raison. Et les géants eux-mêmes périrent. Et seul est demeuré le vaisseau. Seul est demeuré le vaisseau. Rien que lui. Et pris à son piège les tribus de l'homme. Oui, nous avons été condamnés parce que nos pères ont commis un horrible, un inconcevable péché. Assez de prêchi-prêcha, hein. Quel rapport tout ça a-t-il avec notre expédition? Un rapport immédiat. Par définition, le vaisseau vient de quelque part et va quelque part. Le conducteur, le capitaine de ce vaisseau, est caché, je ne sais où, et nous voguons sous sa direction, sans rien savoir ni du voyage, ni de la destination. Nous allons partir à la recherche de ce capitaine. Où allons-nous le dénicher exactement, votre capitaine? J'ai le plan du vaisseau, ou plus exactement le manuel de branchement de l'installation électrique du vaisseau. Un plan? Qu'est-ce que c'est? Une peinture, si tu veux, comme celle que fait ton ami Meller, et qui représente le vaisseau. Ah bon? Tenez, regardez là, dans mon livre. D'après ce plan, le vaisseau a la forme d'un œuf, et il est divisé en 84 ponts de section circulaire, suivant la coupe transversale que voici. Chaque pont comporte 3 étages concentriques, percés de coursives que relient ascenseurs et passerelles intérieures. Un couloir unique, immense, traverse d'un bout à l'autre le vaisseau selon son axe longitudinal et met la totalité de ces ponts en communication. C'est la galerie centrale. Mais il existe en plus des tas de jonctions secondaires entre les couloirs circulaires des différents ponts. Maintenant, regardez bien. À l'une des extrémités du vaisseau est portée l'inscription « Chambre de navigation ». Voilà, où nous trouverons le capitaine. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la galerie centrale. Ouais, mais ce ne sera pas tellement facile. Et pourquoi? Tous les chasseurs connaissent parfaitement la galerie centrale. Elle ne mène nulle part. Roy n'a pas tout à fait tort. Ce livre m'a appris pourquoi elle ne conduit nulle part. Sur toute la longueur de la galerie centrale, entre chaque pont, il y a des portes de sûreté, de sorte que, si les circonstances l'exigent, chaque pont peut être isolé et vivre indépendamment. Une chose est claire, il y a eu un incident imprévu, incendie ou quelque chose d'approchant. Depuis, les portes de la galerie centrale sont restées closes. C'est la raison pour laquelle, sans parler des poniques, il est si difficile de se rendre quelque part. Impossible de faire autre chose que de tourner en rond. Donc, ce qu'il faut, c'est découvrir les intersections secondaires encore accessibles. Ce qui signifie qu'au lieu d'avancer en ligne droite, nous serons contraints à des détours incessants. Puisque tout le monde est tellement malin, inutile de nous attarder davantage. Sac au dos, Fermour. Et en route. Dis donc, pour arriver à la chambre de navigation, il faut traverser le territoire de l'Avent. Tu as peur, hein? Ouais, brèche-gueule, j'ai peur. La première intersection secondaire d'entre-ponts fut assez facile à repérer. Elle se trouvait au fond d'un petit dégagement latéral. Le système de communication se composait en tout et pour tout de 2 portes métalliques situées à 1 mètre l'une de l'autre. L'une portait une inscription au pochoir, Pont 61, et l'autre, Pont 60. Elles étaient toutes 2 coincées par des plantes envahissantes. Les voyageurs s'y faufilèrent. Sur le pont 60, ils trouvèrent bien des signes indiquant la présence de mutants et d'ermites. Fréquemment,
les poniques étaient piétinés, ce qui facilitait leur progression. La seconde intersection était close. La porte d'acier, étroitement ajustée, résista à tous leurs efforts. Il y a forcément un passage. Va donc dire au prêtre qu'il le cherche dans son damné bouquin. Je le trouverai. Il existe une voie, c'est indéniable, et probablement plus d'une qui mène à l'avant. Autrement, nous n'aurions jamais entendu parler du peuple de l'avant. Essayons un autre étage. Alors, en route. Vous ne remarquez rien? J'ai trop chaud pour remarquer, fils. Les poniques changent. Leurs tiges sont plus charnues et moins flexibles. C'est vrai. Et leur feuillage est moins épais. Je l'avais remarqué, on y voit davantage de fleurs. Il n'y a pas que ça qui change. Le sol, lui aussi, se modifie. Il est noir et humide. Tenez, regardez ces plantes. Je n'en ai jamais vu de semblables. Moi non plus. On dirait pourtant des arbres fruitiers. Sans fruits. Il faut trouver un abri. La dormeveille noire n'est plus loin. Et nous marchons dans de la boue maintenant. Quel coin inhospitalier. Une porte ouverte. Entrons. C'est peut-être une chambre. Ah, parfait. Idéal pour camper. On va dormir là. Roy, tu monteras la garde. Puis ce sera le tour de Fermour. Compris? Oui. Roy Complen s'éveilla en sursaut, plein d'appréhension. La porte était ouverte. Dans la coursive, maintenant que la source principale de lumière était tarie, les poniques mouraient rapidement, voûtées, affaissées pêle-mêle les unes sur les autres. Ern Roffray n'était plus là. Dégainant son éblouisseur, Complen s'approcha de la porte, l'oreille tendue. Il percevait maintenant un clapotis lointain, guttural, comme celui d'une eau vive qui semblait aller s'amplifiant. Guidé par l'écho liquide et bientôt pataugeant dans l'eau, il parvint à une pièce immense, faiblement éclairée par une ampoule solitaire, qui s'étendait au-delà de 2 portes de verre. Derrière les portes, un escalier de quelques marches. En haut de celui-ci, des colonnes. Et contre une de ces colonnes, une ombre. Doucement, Roy ouvrit une des portes de verre. L'eau ruisselait le long des marches. Roffray! Roy, c'est toi? Oui. Monte. C'est bien, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Tu t'étais endormi, imbécile? Eh oui. Regarde. As-tu jamais vu un spectacle pareil? Mais c'est de l'eau. Rien que de l'eau. Elle s'étend à l'infini. Quelle beauté, hein? Quelle beauté. Que peut-on faire d'une telle quantité d'eau? Moi, je sais ce que c'est. Les anciens livres qu'on m'a portés quand j'étais adjudicateur en parlaient parfois. C'est la mer, Roy. Nous avons atteint la mer. Ma rappeur se trompe. Ce n'est pas dans un vaisseau que nous sommes. Peut-être. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? J'ai été réveillé par des voix dans le corridor.
Je suis allé voir, c'était des géants. Les géants. Mais les géants sont morts, Free. C'était des géants. Ils mesuraient au moins 2 mètres. Ouais, et tu les as suivis. Ouais, jusqu'ici. Et où sont-ils maintenant, hein? Tiens, tu vois la petite margelle carrée là, qui s'élève là-bas au-dessus du niveau de l'eau, juste à l'endroit de la lumière. Ouais. Eh ben, c'est par là qu'ils ont disparu. Il y a une trappe. Après être descendus, ils ont rabattu le couvercle. Viens, on va jeter un coup d'œil. Bon, d'accord, mais restons dans l'ombre, hein, au cas où quelqu'un viendrait rôder par ici. La mer n'est pas profonde, elle n'arrive que jusqu'à la cheville. As-tu peur de te mouiller les pieds? Fais ce que je te dis. Longe la paroi et sors ton éblouisseur. Bon. On y est. Bon, tu soulèves le panneau et moi je surveille. Hein. Comme tu voudras. Vas-y doucement. Cette foutue vanne est complètement rouillée. Oui, il va falloir la changer. Coupe d'abord l'eau et ouvre la vidange. T'as entendu? Quoi? Le gargouillis des eaux. Quelqu'un vient d'ouvrir la trappe. Je vais voir. C'est ça là-bas. Léon, il arrive! Arrête-toi! Arrête-toi et tire sur les géants! Oh, de tout! Oh, mon cerveau! Tiens bon, j'arrive! Voilà! Ta main! Donne-moi la main! Accroche-toi! Saloperie de mer! Tiens bon, repris! Saloperie! Autour! Oh! Derrière toi! Léon! L'effet du gaz diminue. Il revient à lui. Cette inondation, vous vous en êtes occupé? Oui, monsieur Curtis. La piscine doit être vidée à présent, et la vanne changée. Parfait. Bon. Maintenant, Randall, expliquez-moi pourquoi vous avez pris ces 2 vertigos en chasse. On craignait une embuscade dans le boyau d'inspection. Si nous avions su qu'ils n'étaient que 2, nous les aurions laissés tranquilles. Vous vous êtes mis dans une sale position. Vous connaissez le règlement, c'est la cour martiale. Il vous sera difficile de faire la preuve de la légitime défense alors que l'autre s'est noyé. Ah non, je l'ai retiré de l'eau et installé sur le capot d'inspection pour qu'il revienne à lui en temps voulu. Alors, laissons cette question de côté pour l'instant. Qu'allez-vous faire du spécimen que vous nous avez ramené? Si je l'avais laissé où il était, le nez dans l'eau, il serait mort alors qu'il est. Mais pourquoi l'avoir conduit jusqu'ici? Ah, tu vois, Randall, j'avais raison. Et si on l'assommait une bonne fois pour s'en débarrasser, monsieur Curtis? Sa question. Ce serait une violation criminelle du règlement. D'ailleurs, seriez-vous capable de tuer un homme de sang-froid? Ce n'est qu'un vertigo, monsieur Curtis. Ne pourrait-on pas le réintégrer? Il est beaucoup trop âgé, mon ami. Vous savez bien qu'il ne réintègre que les enfants. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici? Mais je ne sais pas, moi. Ce n'était pas rassurant dans le secteur. On avait déposé le vertigo dans la benne du tunnel, histoire de l'examiner tranquillement, quand on a cru entendre du bruit. Et vous vous êtes empressé de fuir avec le véhicule sans même réfléchir. Écoutez-moi bien. Un vertigo n'a rien à faire ici. Vous allez le ramener d'où il vient, un point c'est tout. Mais... Il n'y a pas de mais. Faites ce que je vous dis. C'est moi le chef ici. J'informerai Petit Chien. Roy Complen se réveilla à l'endroit que Roffrey avait appelé la mer. Mais celle-ci avait disparu. À sa place, un carrelage humide et nu qui, dans l'atmosphère surchauffée, séchait rapidement. Quant à la trappe, elle était hermétiquement close. Elle aurait aussi bien pu n'avoir jamais été ouverte. Marapère écouta avec beaucoup d'attention et peu de commentaires l'histoire des géants.
Savent-ils où est le capitaine? Ils n'en ont pas parlé. Mais qui était donc ce petit chien? À mon avis, il s'agissait d'un nom, et pas d'un vrai chien. Le nom de quoi? J'en sais rien. J'étais admis inconscient à cause de la décharge de gaz que j'avais reçue dans les poumons. Je ne suis même pas sûr d'avoir exactement compris leurs paroles. Mais était-ce le nom d'un autre géant ou celui d'une chose? Ils ont seulement dit qu'ils allaient parler à Petit Chien. Et Roffrey, qu'est-il devenu? Ils ont dit qu'ils se remettraient tout comme moi. Je croyais même le retrouver parmi vous. Tu vois, il n'en est rien. Pauvre Roffrey. Maintenant, sa moustache doit être accrochée au-dessus du lit d'un muton. Oh, je suis d'avis de plier bagages et de reprendre notre route. C'est exactement ce que j'allais proposer. Ils poursuivirent leur route, farouches, se frayant une voie à travers les brouilles à grands coups de lame et d'épaule. Ils traversèrent des territoires noyés d'ombre où ne brûlait plus aucune lampe, où les poniques ne poussaient pas. Ils connurent des régions dévastées où bâillaient des portes fracassées et dont les couloirs étaient encombrés d'une épaisse couche de débris entassés. La vie était rare dans cette zone, une chèvre vagabonde, un ermite fou, une pitoyable troupe de sous-hommes. Même avec l'aide du plan de Marapin, il n'était pas toujours facile de trouver les jonctions secondaires qui permettaient de passer d'un pont à l'autre, mais ils progressaient. Ils avaient passé les ponts de la 5e, puis de la 4e dizaine, tant et si bien que, la 8e veille après le départ, ils atteignirent le pont 29. J'ai jamais vu des forêts aussi épais. Pour bientôt plus passer. Halte-là. J'en ai assez. Il ne reste plus qu'une solution. Longer le mur jusqu'à ce que nous trouvions une porte. La marche sera plus facile. La lumière. Mais qu'est-ce qui a éteint la lumière? Ils sont sûrement ceux de l'avant. Ils sont sur nos traces. Retiens-toi, Vantage. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. J'ai déjà vu s'éteindre des séries entières de lampes. Suivons le mur jusqu'à la prochaine porte, comme le proposait Roy tout à l'heure. Non, ils nous repéreront aussitôt. Mieux vaut ne pas bouger et préparer les éblouisseurs. Ils vont certainement essayer de nous sauter dessus. Écoutez. Faites-le taire! Éteins ta lampe, imbécile de prêtre! Oh, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vantage a une flèche fichée dans l'estomac. Oh, conscience. Quelle situation pour un malheureux prêtre, âgé et innocent, jeté en prison. En tout cas, ils vous ont permis d'accomplir le rite funéraire pour Vantage. À quoi t'attendais-tu? Ceux de l'avant sont peut-être des brutes, mais ils sont humains. Ah, si seulement il m'avait laissé mon éblouisseur. Attention, on vient. Debout. Conduisez-moi auprès de votre lieutenant. Il est indispensable que je le voie le plus rapidement possible. Vous allez tous m'accompagner chez les ordres. Passez tous les trois devant, et pas de bêtises, hein, sinon... Oui, bien. Vous avez remarqué? Il n'y a plus une seule ponique, ni une mouche. Ils ont ôté toute la terre et gratté le sol jusqu'au métal. Tout est sec et nu. Quel étrange territoire. Tu ne vois pas que c'est exactement le même que le nôtre? Tu ne reconnais pas nos portes, nos coursives, nos ponts? Mais la lumière, son éclat brutal. C'est l'absence de végétation qui te donne l'impression d'un décor différent. En tout cas, le peuple de l'avant semble solidement établi sur son territoire, à la différence des tribus des Mortevois. Si mes déductions sont exactes, l'avant tient maintenant tous les ponts qui se succèdent jusqu'au pont numéro 1.
Soit 28 ponts. Et qu'y a-t-il après le pont numéro 1? La fin du vaisseau. Triple imbécile. Ouais. À moins qu'il y ait de nouvelles mortes-voix encore plus terribles, plus immenses. Ce qui est sûr, d'après le parcours sinueux qu'on nous a fait prendre par les coursives et les portes d'Interpont, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus emprunter la galerie centrale. Entrez dans cette cabine. Nom d'un câble. Une femme. Une jolie femme. Avancez. Voici donc les pirates de Greg. C'est une chance que nous soyons enfin parvenus à mettre la main sur quelques-uns d'entre vous. Vous nous avez causé toutes sortes d'ennuis. Nous? Vous allez être livrés au bourreau. Nous avons besoin de certains renseignements. À moins que vous ne préfériez parler tout de suite. Vous êtes femme, épargnez-nous la Je torture. suis l'inspecteur Vian, et j'ai mission d'interroger les prisonniers conduits à l'avant. Nous voulons savoir comment arriver jusqu'à votre chef. Nous ne savons rien, ni de ce chef de bande, ni de la troupe qui lui obéit. Nous sommes tous trois totalement indépendants. La tribu d'où nous venons se trouve à bien des ponts d'ici. Que faisiez-vous si près de l'avant? Ignorez-vous qu'il est dangereux de s'aventurer dans les secteurs que nous occupons? Lorsque votre patrouille nous a arrêtés, nous nous dirigeons vers l'avant, porteurs d'importantes nouvelles. Vraiment? Enfin, quand je dis nous, en fait, c'est moi, Henri Maraper, qui détient ces informations vitales. Si vous daignez en outre épargner mes malheureux et ignorants amis, il va de soi que j'en éprouverai une éternelle félicité. Ah oui. Oui. Mais dites-moi, vous deux, qui n'avez pas de savoir à nous confier, à quoi pouvez-vous nous être utiles? Je suis un chasseur et mon camarade Fermour est un agriculteur. Nous n'avons peut-être pas le savoir, mais nous pourrons mettre nos muscles à votre disposition. L'intelligence peut être une monnaie d'échange, pas le muscle. Il y en a suffisamment à l'avant. Prêtre? J'espère que vos renseignements sont dignes d'intérêt. Je vous écoute. Je regrette, madame, mais il m'est impossible de vous les transmettre à vous. Je les confierai à un représentant de l'autorité. Je vais prévenir mon chef. Garde, surveillez-les. À vos ordres. On tente le coup. Ne dis pas d'idiotie. Il y a des gardes partout. Enfin, comme il est dit dans les Écritures, le long voyage a de tout temps commencé. Laissez-nous en paix, prêtre. En paix. Crois-tu donc que les préceptes t'accordent de vivre tes dernières heures en paix? Enfoncez-vous bien une chose dans la tête. Je ne fais plus partie de vos ouailles. Très bien. Comme tu voudras. Et toi, Fermont, qu'as-tu à dire? J'aimerais seulement passer 1 heure en tête-à-tête avec l'inspecteur Vian. Après, je partirai heureux pour le long voyage. Pouvez-vous m'arranger cela, Maraper? Maître Scoit veut d'abord parler au prêtre. Je viens. Je dirai un mot en votre faveur, enfant. Qui est Maître Scoit? Il dirige le service de renseignement qui centralise les informations relatives aux étrangers. Si vous êtes ce que vous affirmez, il ne vous sera fait aucun mal. Mais il sort des mortes-voix bien des choses bizarres, et nous devons être vigilants. Entrez là. Expansion à votre ego. Expansion. Vous êtes Henri Maraper. Et vous êtes prêtre, je crois. En effet. D'après ce que j'ai compris, vous aviez un but précis en venant ici. Vous possédez des informations que vous voulez nous communiquer? J'ai accompli un long trajet, franchi bien des ponts, et je n'apprécie guère l'accueil qui m'a été réservé. Quelles sont ces informations? Je ne me parlerai qu'à votre capitaine. Votre capitaine? Quel capitaine? Le capitaine des gardes? Qui est votre supérieur hiérarchique? L'inspecteur Vian et moi-même n'avons de compte à rendre qu'au Conseil des 5. Et pas question de vous amener devant le Conseil avant d'avoir contrôlé la valeur de vos renseignements. Maintenant parlez, ou je vous envoie aux presses.
Ce monde, depuis l'avant jusqu'aux plus lointaines régions de l'échelle de Culée, en passant par les mortes voies, ce monde n'est qu'un seul corps, le vaisseau. Et le vaisseau est un produit de l'industrie humaine qui se meut dans un milieu appelé l'espace. De tout cela, je possède la preuve. Vous ne me croyez pas? Si. Il y a bien longtemps que nous savons tout cela. Mais alors, son capitaine, vous l'avez trouvé? Il n'y a pas de capitaine. Cela doit faire des générations et des générations qu'il a accompli le long voyage. Mais la chambre de navigation, elle, vous l'avez découverte? Elle n'existe pas. Elle doit exister. L'avez-vous bien cherchée? Autant vous mettre entièrement au courant, mais prenez garde. La diffusion de ce secret dans le peuple engendrerait la folie. Et ce serait notre fin à tous. Je sais, la vérité n'a jamais libéré personne. Le vaisseau fonce dans l'espace. Sans pilote. Sans escale. Seule hypothèse vraisemblable, il est perdu. Et on ne peut interrompre sa course. Nous avons fouillé tout l'avant pour retrouver la chambre de navigation. Elle existe. J'en ai la preuve. Quoi? Ce manuel des schémas de branchement du vaisseau. Et le plan, avec ici, à l'extrémité du vaisseau, une petite bulle. Chambre de navigation. Regardez. Oh, c'est incroyable. Un pareil ouvrage sauvegardé. Mais oui, vous avez raison. Grâce à ce plan, nous pouvons découvrir la chambre. Oui, nous le pouvons. Les géants qui ont fait ce livre ont construit le vaisseau. Ils en étaient les maîtres. Mais cela, nous le savons. Mais les géants sont une race éteinte depuis longtemps. Expansion à votre ego, inspecteur Yann. Maître Scott. Expansion, conseiller Dite. Il m'a été rapporté que vous avez fait des prisonniers, maître Scott. Oui, 3. Voici l'un d'entre eux. Les hommes de Grec. Non, je crains que non, plutôt 3 nomades des mortes-voix. Où sont les 2 autres? Dans le bureau de l'inspecteur Vianne. Nous les interrogerons plus tard. Et pour le moment, nous mettons celui-ci à l'épreuve. Fort bien. Je vous laisse. C'était le conseiller Zach Dite, un des membres du Conseil des 5. Il est impressionnant. Ah oui. Sa haute taille. Et puis, c'était... Venez, ma chère Vianne, et vous aussi, ma rappeur. Nous allons utiliser tout de suite votre plan pour tâcher de trouver la chambre. Mais c'est une longue marche. Non, pas si longue. Nous connaissons bien le trajet. Et le chemin est entièrement dégagé. Il n'y a pas de brouille comme chez vous qui ralentisse l'avance. Ah, en ce cas... Si seulement des fenêtres avaient été percées quelque part, nous n'aurions pas oublié la raison d'être du vaisseau. D'après le plan, il existe d'assez grandes fenêtres dans la chambre de navigation. Des fenêtres sur l'espace. Il n'y aura plus de murs. La jungle est plus plaisante à regarder que ces murs vides, ces portes béantes, ces objets brisés, ces machines muettes. Elle envahit tout, elle transforme tout. Mais elle est dangereuse, hein? Que voulez-vous dire? Quelque part dans la fange tiède des brouilles, on ne sait comment, une espèce nouvelle, une race étrangère est née, qui prend notre masque. Mais ces êtres ne sont pas des hommes. Vous voulez parler des hors-venus? Oui, ils s'opposent à nous. Ce sont nos ennemis. Et ils se glissent hors de leur cachette pour nous espionner et nous assassiner. Mais ils sont insaisissables. Nous devons nous tenir perpétuellement sur nos gardes. Même ici? Même ici. Les êtres surnaturels revêtent n'importe quelle apparence humaine. Vous pourriez être l'un des leurs. Moi, je... Non, mais c'est indigne. Mais vous osez dire... Ah, nous voici arrivés au pont 2. La grande écoutille que vous voyez au centre marque le point de départ de la galerie centrale. Et là, elle est définitivement scellée. La seule voie qui s'offre à nous pour pousser plus avant, c'est l'escalier en spirale qui est devant vous. Allez-y, montez. Si le plan ne ment pas, ces marches doivent aboutir à la chambre de navigation. Vous ne connaissez pas? Ah non, nous connaissons l'endroit, une petite pièce circulaire absolument vide, au plancher et aux murs nus. Mais peut-être trouverez-vous une porte.
Ils ont menti. Menti! Les géants ont menti! Nous sommes victimes d'une monstrueuse machination! Entrez, entrez. Je vous ai amené le prisonnier, maître Scoit, comme vous me l'avez demandé. C'est bien. Laissez-moi seul avec lui et retournez prendre votre poste barricade. À vos ordres. Expansion à vous. Expansion. J'ai différentes questions à vous poser. Première question. Où êtes-vous né? Dans les quartiers. Oui, ce que vous appelez votre village. Oui. Avez-vous des frères, des sœurs? Dans les quartiers, nous suivons les préceptes. Et les préceptes nous interdisent de nous reconnaître frères ou sœurs à partir du moment où notre tête atteint la hauteur de la ceinture de notre mère. Ah, au câble, les préceptes. Non, donc combien de frères et sœurs vous reconnaîtriez-vous, le cas échéant? 3 sœurs seulement. Pas de frères? J'en ai eu un. Il est tombé à moque il y a bien longtemps. Ah. Quelle preuve pouvez-vous me donner que vous êtes réellement originaire des quartiers? Et quelle preuve, s'il vous en faut une, allez chercher ma mère. Non, répondez à mes questions. Sinon vous êtes bon pour le long voyage. Henri Marapeur ne vous a-t-il pas appris tout ce que vous désirez savoir? Votre prêtre nous a trompés. Il est parti pour le voyage. Quoi? C'est le châtiment de ceux qui lassent ma patience. On attaque les barrières, maître Scoit. Venez vite, on vous réclame. Ne bougez pas d'ici, Comblaine, je reviendrai dès que je le pourrai. Ils m'ont laissé. Sans garde. La porte n'est pas fermée à clé. Personne. Ils sont tous aux barricades. La voie est libre. Marapeur est mort, ce sera bientôt mon tour. Mieux vaut rejoindre les rangs de leurs ennemis. Je peux leur être utile. Un homme par terre. Du sang autour de lui. Henri Marapeur. Ils t'ont vraiment tué. Oh, conscience, misérables sommes-nous, misérable est notre vie, et cependant tu nous habites, en cela réside notre espérance. Oh, conscience, que ton étincelle palpite en nous jusqu'au moment suprême de l'effroi, lorsque l'adversaire nous réclame et que nous embarquons pour le long voyage. Mon pauvre ami. Je crains qu'il ne me faille interrompre cette touchante démonstration. Vous? Oui, ça vous étonne? Relevez-vous. Et faites attention, je suis armé. Ainsi, cette histoire de barrière attaquée, ce n'est qu'un stratagème qui permet à maître Scoit de quitter la pièce, n'est-ce pas? Tout juste. C'est maintenant au tour de Fermour d'être testé. Venez ici. Par ce moucheur, on peut suivre l'interrogatoire sans être vu. Tâchez d'être tranquille, je n'aurai aucune pitié. Je suis né quelque part dans les brouilles. Je n'ai jamais su exactement où. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas né dans une tribu? Mes parents avaient fui la leur. C'était une de ces petites tribus d'Entrepompes. Plus petite que celle des quartiers. Ah oui? Et quand avez-vous rallié la tribu Green? Après la mort de mes parents. Ils ont succombé à la gangrène des poniques. Mais j'étais déjà grand alors. Pouvez-vous prouver la véracité de vos dires? Quelle sorte de preuve? N'importe laquelle. Vous avez surgi des brouilles, nous devons savoir qui vous êtes et ce que vous êtes. Le prêtre Marapeur se portera garant pour moi. Marapeur est mort. D'ailleurs, ce qu'il faudrait, c'est une personne qui vous ait connu enfant. En un mot, Fermant, prouvez-nous que vous êtes un humain. Je suis plus humain que vous, espèce de... Vos réflexes manquent de rapidité. Je ne vous conseille pas de recommencer. On m'a toujours appelé Lambin dans les quartiers. Depuis combien de temps appartenez-vous à la tribu Green?
Je ne sais pas. 2 fois 112 de Dornveil. Ah non, non, nous n'utilisons pas cette méthode primitive de calcul à l'avant. Nous appelons une période de 4 Dornveil un jour. Vous seriez donc resté dans la tribu Green 600 jours. Oh, une période assez longue dans une vie d'homme. On attaque les barrières, maître Scott. Venez vite, on vous demande. Ah, restez là, Fermor, je serai de retour le plus tôt possible. Maintenant, que va-t-il faire? Tiens, il n'essaie pas de sortir. Que fait-il? Oh, c'est bizarre. Il monte sur un petit tabouret et il essaie d'atteindre la grille plafonnière qui se trouve dans tous les locaux. Il n'y arrive pas. Le tabouret n'est pas assez haut. Il va faire comme moi et sortir par la porte. Exactement. Il sort. Mes hommes s'empareront de lui avant qu'il atteigne les poniques. Votre ami Fermor est un hors-venu. Bob Fermour, un hors-venu? Vous rêvez? Nous serons fixés dans quelques minutes. Mais dites-moi, pourquoi craignez-vous à ce point les hors-venus? Maître Scoit a déjà réussi à en capturer plusieurs, mais leurs pouvoirs sont immenses. Ils ont tous réussi à s'échapper, sauf un. Jetés dans un cachot, pieds et poings liés, parfois inanimés, ils se volatilisent. Même si les sentinelles montent la garde à l'intérieur des cellules, elles sont retrouvées inconscientes, sans une égratignure. Et celui qui ne s'est pas évadé? Il est mort sous les presses. La seule chose que nous avons obtenue de lui, c'est l'aveu qu'il venait des poniques. Ah, Lord chéri, nous pouvons fêter la capture d'un nouveau hors-venu. Qui ne se sauvera pas, celui-là, j'y veillerai personnellement. Mais comment savez-vous que Fermor est un hors-venu? Oh, c'est bien simple. En s'élançant vers les poniques, il a vu le corps du prêtre. Et cela ne l'a pas empêché de poursuivre son chemin sans désemparer. Je ne comprends toujours pas. S'il avait été un humain normal, élevé dans une région normale du vaisseau, il se serait automatiquement arrêté pour faire les génuflexions et réciter la litanie devant le cadavre d'un ami. L'exigence de ce cérémonial est enracinée chez tous les humains dès la naissance. Ah, c'est parce que je m'y suis soumis que vous êtes convaincu que je suis réellement un homme? Oui. À ce propos, sachez que vous êtes libre. Du moins, aussi libre que n'importe lequel d'entre nous. Vous pouvez rester avec nous, on vous donnera un appartement. Je vous en suis reconnaissant. Vous n'en avez pas l'air. N'êtes-vous pas mieux libre parmi nous que bouclé dans une cellule en compagnie de Fermor? C'est un ami. C'est aussi un hors-venu. Il en possède tous les traits. Lent, plutôt lourd, taciturne. Non, je commence à être capable de les flairer dès que je les vois. Belle habileté. Parlons-en un peu de Marapeur. C'était pas un hors-venu, lui. Ça ne nous a pas empêché de le tuer. Croyez-vous que je puisse l'oublier? Porter mon deuil n'est pas seulement stupide, c'est prématuré. Marapeur. Eh oui, Roy, c'est bien moi. J'espère que votre stratagème a bien fonctionné, maître Scott. À merveille. Vous étiez mort. Je vous ai touché, vous étiez roi des durs comme du métal. Je le suis encore. C'est la réaction à la drogue qu'on m'a injectée. Extrêmement désagréable. Mais cela faisait partie du plan destiné à vous éprouver. Je suis un héros. Un saint et un héros. Êtes-vous les seuls, maître Scoit et vous, inspecteur Vian, à chercher à résoudre les problèmes que pose le vaisseau? Non, il y a le Conseil des 5. Mais j'ai rencontré le conseiller Zack Tate, un grand homme aux cheveux longs, qui m'a fait une vive impression. Eh bien, je vous conduis chez l'un de ses collègues, le conseiller Trégonin, le bibliothécaire. C'est ici. Entrez, entrez. Maître Scoit m'a averti de votre visite. Que de livres! N'est-ce pas? J'ai réuni ici à peu près toute la somme des archives intactes existant dans le secteur de l'Avent. Racontez-leur ce que vous savez de l'histoire de notre vaisseau. Hélas, je n'en connais que des fragments. Mais prenez place. Alors voilà, notre vaisseau, notre monde à nous,
se meut dans l'espace. Mais ça, nous le savons. Et il existe d'autres mondes errants. Les soleils, générateurs de lumière et de chaleur, et les planètes qui dépendent d'eux. Nous sommes originaires d'une de ces planètes, la Terre. Nos ancêtres avaient appris à s'évader de la Terre. D'abord, ils visitèrent les planètes qui dépendaient du même soleil que la Terre, puis ils décidèrent d'explorer et peut-être de peupler celles qui appartenaient à d'autres soleils. C'est ainsi qu'ils conçurent ce vaisseau sur lequel nous nous trouvons. Ils savaient que la traversée serait longue, si longue que lorsqu'elle prendrait fin, plusieurs générations auraient vécu et péri. Quelle histoire! Quelle merveilleuse histoire! Quand atteindrons-nous cette nouvelle planète? Nous l'avons déjà atteinte. Quoi? Et j'en ai ici même la preuve irréfutable. Des observations, des échantillons, toute une documentation concernant la nouvelle Terre atteinte avec succès par notre vaisseau. Mais aussi le livre de bord tenu par ceux qui commandaient l'avant, jusqu'à ce que le Conseil des Cinq prenne la relève. Et ce livre commence ainsi. Je suis le 4e capitaine depuis le début du voyage de retour. Mais comme cette qualité n'est plus désormais qu'ironie, je préfère prendre le nom de gouverneur, bien que ce soit encore là un titre trop grandiloquent. Et si c'est vers la Terre que vous en route, quand l'atteindrons-nous? Comment le savoir? Trop d'éléments nous manquent. Je peux seulement vous dire combien de gouverneurs, ou, si vous voulez, combien de générations se sont succédés à bord depuis que le vaisseau a quitté la nouvelle Terre. Combien? 23. Cela fait un temps bien long. Une catastrophe quelconque a dû survenir avant que le 4e capitaine commence ce livre de bord, et depuis, le vaisseau vogue toujours, sans capitaine, sans contrôle, on pourrait dire sans espoir. Vianne emmena Roy Complane visiter l'avant. Elle lui montra les ponts plantations et les fermes qui occupaient la plupart des habitants de l'avant. Il vit des animaux, goûta des fruits dont il n'avait aucune idée auparavant. Pourtant, en dépit des soins attentifs, de mystérieuses maladies frappaient les moissons et le bétail, et l'ombre de la famine ne cessait de menacer le peuple de l'avant. Les ponts succédaient aux ponts. Enfin, ce fut le désert de la timonerie. Une salle aux proportions colossales, haute de plusieurs étages, remplie de machines, de tuyaux, de roues, de manettes. Jadis, c'était vivant. Il devait y avoir une foule de gens au travail. Que faisait-on ici? On y produisait l'énergie même du vaisseau. Vous entendez? Oui. La force n'est pas morte. Elle vit toujours derrière ces murs d'acier. Venez voir. Regardez à travers cette ouverture. C'est une des 3 énormes souffleries. Ces ventilateurs ne s'arrêtent jamais. Grâce à eux, l'air circule d'un bout à l'autre du vaisseau. Comment le savez-vous? Roger me l'a expliqué. Vianne, que représente Roger pour vous? Il m'a élevé quand mes parents sont morts. Roy, il faut nous aider. Ici, nous sommes avant tout des agriculteurs, des gens pacifiques. Vous êtes un chasseur, vous connaissez les morte-voix. Nous avons besoin de votre expérience pour lutter contre les hors-venus et tous les dangers qui nous menacent. Je vous aiderai autant que je le pourrai. Merci. Rejoignons Roger à présent. Une bonne nouvelle, Roger. Roy accepte de nous aider. Ah, j'en suis heureux, Roy. Une autre bonne nouvelle. Un des ruffians de Greg s'est présenté devant les barrières. C'est une créature bizarre, du nom de Hall. Que veut-il? C'est un déserteur? Ah non, encore mieux que cela alors. Un combat sur le pont 30 a opposé la bande de Greg à une autre. Hall ne veut pas dire pourquoi. Mais cet épisode a profondément troublé ses amis, à tel point que Greg demande un armistice. Eh oui, et souhaite émigrer à l'avant avec sa tribu. C'est une ruse. Un stratagème pour pénétrer chez nous. Non, je ne le crois pas. Qu'allez-vous faire?
Lui envoyer l'ambassadeur qu'il réclame pour discuter les termes de l'accord. Cela me semble louche. Je vais faire venir Hall, mais... Attendez-vous, un choc, ce n'est pas un spécimen très reluisant d'humanité. Garde! Maître! Faites venir l'envoyé de Greg. Bien, maître. Vous verrez, il est plus proche du mutant que de l'homme. Entrez là. Expansion à votre ego. Expansion. Asseyez-vous là. Quelle garantie votre bon maître nous donne-t-il que notre représentant, si nous en envoyons un, nous reviendra en bon état? Si je retourne sain et sauf devant le capitaine, votre homme reviendra lui aussi sain et sauf. Nous en faisons le serment. Oui. Ce brigand que vous appelez le capitaine se trouve-t-il loin d'ici? Celui qui m'accompagnera le saura. Non, nous pourrions vous obliger à le dire. Non. À combien s'élèvent les effectifs de Greg? On le dira à celui qui viendra entamer les pourparlers. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. À vous maintenant d'accepter ou de refuser. Mais si nous nous installons ici, nous nous battrons pour vous, pas contre vous. Ça aussi nous irons. Dites-moi, cet homme que vous appelez le capitaine, porte-t-il un autre nom que celui de Greg? Vous le lui demanderez si vous venez discuter. Écoutez-moi. J'avais un frère qui est tombé à Mock et qui a disparu dans les mortes-voix il y a bien longtemps. Il s'appelait Greg. Greg Complain. Quoi, vous, le frère de Greg? Je ne sais pas. Alors, Hall. Il se pourrait bien que votre frère et notre capitaine soient la même personne. Maître Scoit, je suis volontaire pour accompagner cet homme auprès de Greg. Le repère de Greg se trouvait non loin de l'endroit où Complain et ses compagnons avaient été capturés. Allongés sur des gerbes de poniques mortes, s'entassaient des blessés. Presque tous avaient la figure ou les jambes enveloppées de pansements. Greg Complain était parmi eux. Courage, les amis. Nos mots vont bientôt prendre fin. Voici le capitaine. Oui, je l'avais reconnu. Capitaine, je vous ai amené votre frère et cette jolie dame qui veulent discuter avec vous. Êtes-vous officiellement mandaté par l'avant? Oui. Tu n'as pas mis longtemps à gagner leur faveur, Roy. Qu'en sais-tu? Il ne se passe guère de choses dans les mortes-voix que je n'apprenne. Je suis le capitaine des mortes-voix, parlons affaires. Pourquoi tu as amené cette femme avec toi? Pour qu'elle te mouche? Parlons affaires, comme tu dis. Je suppose qu'elle est là pour te surveiller. C'est une méthode digne de l'avant. Viens par là, tous ces gémissements font trop de bruit. Suis-nous, Hall. C'est un peu sale. La femme a été tuée au cours de la bataille de la nuit dernière. Ils l'ont taillée en pièces. Impossible d'aller à son secours. Impossible. Si vous aviez entendu ses cris. Qu'est-ce que c'était cette bataille qui t'a tellement effrayé, Greg? Je ne suis pas effrayé. Rien ne m'a jamais effrayé, mais je pense à la tribu. Si on reste ici, on y passera tous. Les hommes, nous pouvons les combattre, mais pas les rats. Les rats? Eh oui, ma beauté, les rats, des saloperies de rats énormes, et qui pensent, qui font des plans, qui sont organisés comme des hommes. Ils ont appris à agir et à attaquer de façon coordonnée. S'ils reviennent en force, nous ne pourrons pas les contenir. Et vous nous demandez de vous accueillir à l'avant où, comme par hasard, nous n'avons jamais subi d'offensive semblable. Ils peuvent agir autrement, détruire vos récoltes, votre bétail, sans que vous vous en rendiez compte, vous affamer. Nous affamer? Détruire nos récoltes? Oui. Pour le moment, ils occupent les mortes-bois, mais ils progressent. Demain, vous pourrez avoir besoin de nous. Greg, que demandes-tu en échange? Mon groupe, une 50aine d'hommes et de femmes, sillonnera les mortes-bois sans arrêt. Chaque dorme, il rentrera au camp. Il ne se mêlera pas aux gens de l'avant. Il gardera son autonomie, et moi le droit de châtier les miens comme je l'entends. C'est tout? Je veux aussi que tout le monde m'appelle capitaine. Pourquoi capitaine? Parce que j'ai en ma possession un vieux journal de bord prouvant que je descends, et toi aussi, d'un homme qui fut le capitaine du vaisseau, Gregory Complain. J'ai pu lire son nom et son titre. Où est ce journal? Dans le placard derrière vous.
Si vous savez lire, je vous le montrerai lorsque nous serons arrivés à un accord. Le marché ne me paraît guère avantageux pour nous, frère. Cette menace de rat, par exemple, est-elle réelle? Tu as vu nos blessés en arrivant? Viens donc voir une de tes connaissances. Paul, reste ici avec cette jeune dame, autant lui épargner un vilain spectacle. Bien, capitaine. Je regrette de quitter cet endroit, c'est une véritable forteresse. Tu crains que les rats ne puissent y faufiler? Ils connaissent le vaisseau mieux qu'aucun homme, et les brouilles ne sont pas un obstacle pour eux. Ils empruntent des pistes souterraines d'entre-ponts, des tranchées parcourues par des milliers de tuyaux, de canaux d'écoulement, de conduites de vaisseaux. Comment le sais-tu? Cet homme me l'a dit. Hermroff, dans quel état? Il n'étonnera pas qu'il fasse le voyage, le pauvre bougre. Ils lui ont bouloté la moitié de la poitrine et du visage. Quand l'avez-vous trouvé? La dernière veille, à plusieurs ponts d'ici. C'est lui qui t'a parlé de moi? Oui. Les rats se sont emparés de lui dans la piscine et vous vous êtes aventurés. Il était encore inconscient. Bien, je transmettrai tes propositions au conseil. Peut-être les acceptera-t-il quand j'aurai parlé des rats. Prends cette arme, elle est efficace contre les rats. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'éblouisseur, mais il tue par la chaleur. Je l'ai trouvé sur le corps d'un géant que nous avons abattu à l'épieu, il y a 2 veilles. Merci, j'en prendrai soin. Retournons auprès de l'inspecteur Vian. Il nous faut regagner l'avant maintenant. Nous voici devant votre cabine. Dois-je vous attendre pour aller au conseil? Roy, je tiens à ce que nous ayons, vous et moi, une conversation avant de rendre compte au conseil. J'ignore quelle est votre opinion, mais pour ma part, je suis convaincu d'une chose. Votre frère et ses truands ne doivent à aucun prix être reçus ici. Vous n'éprouveriez aucun remords à l'idée de les abandonner aux rats? Greg a surestimé à dessein les facultés de ces animaux. Vous croyez vraiment? Oui. Venez bavarder chez moi, Roy. Volontiers. Je recommanderais à Roger et au conseil de maintenir à tout prix Greg à l'écart. Avez-vous remarqué que la moitié de ces hommes sont atteints de difformité? Personne ne connaît mieux que lui les mortes-voix. Si nous devons effectuer des reconnaissances dans les brouilles, son aide sera sans prix. Ne nous disputons pas, Roy, le conseil décidera. Bon. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce cahier. Où l'avez-vous pris? Dans le placard de Greg, à l'insu de Hall. C'est le journal de Gregory Complain, qui fut le premier capitaine de ce vaisseau lors du voyage de retour. Vous l'avez lu? Oui. Il n'y a que 4 pages. Ensuite, il est mort. Une fièvre étrange s'est propagée dans tout le vaisseau, n'épargnant ni les plantes, ni les animaux, ni les hommes, désorganisant tout, coupant les communications. Beaucoup sont morts. Ils ont fini par découvrir l'origine de cette fièvre. C'était la présence dans l'eau qu'ils avaient stockée avant de quitter la nouvelle Terre, d'un élément qui avait échappé aux analyses. Quel élément? Gregory Complain parle d'un 26e acide aminé donnant une protéine trop complexe pour qu'un organisme végétal ou animal puisse l'assimiler sans de terribles conséquences. Des mutations. En tout cas, certains ont survécu. Nous en sommes la preuve, puisque nous sommes la 23e génération. Nous sommes la 23e génération et Gregory Complain écrit au début de son cahier que la 7e sera celle qui reverra la Terre. Eh bien? Vous ne comprenez pas? Nous avons dépassé la Terre depuis longtemps. Rien ne peut plus nous sauver. Nous mourrons, envahis par les poniques, dévorés par les rats. Gregory Complain avait déjà perdu tout espoir. Il avait remarqué que ces plantes, qu'il appelle des hydroponiques, parce qu'elles étaient cultivées pour procurer l'air du vaisseau, et les rats proliféraient de manière inouïe sous l'influence de ce nouvel acide aminé. C'est lui qui a bloqué les portes, interponts de la galerie centrale, de peur que les végétaux obstruent le navire. C'est lui aussi qui a fermé la chambre de navigation. Des mutineries ont éclaté, ces hommes se sont entretués, causant de sérieux dommages au vaisseau, avec des armes très puissantes. Il les a toutes confisquées, sauf les éblouisseurs.
Toutes les armes sauf les éblouisseurs, alors quelle est l'arme que mon frère m'a donnée? Essayez-la sur la paroi en métal de la cabine. Vous verrez bien. Reculez-vous. Tu dirais que la paroi fond? Elle fond bel et bien. On voit de l'autre côté du mur. Oh, Roy! C'est l'arme que souhaitait Roger Scott pour nous ouvrir une voie jusqu'à l'espace. Il faut prévenir le conseil. Non, pas tout de suite. Suivez-moi. Selon le plan de votre ami Marapper, la chambre de navigation devrait se trouver au sommet de ces marches. En croire la carte, il s'agissait d'une vaste salle. Or là-haut, il n'existe qu'une petite pièce circulaire aux murs lisses. Pourquoi ne pas supposer que cette paroi a été dressée dans le but d'interdire l'accès à la chambre de navigation? Par le capitaine Gregory? Probablement. Allons essayer l'arme sur la muraille. À quel endroit faut-il commencer? Ici. Encore. Encore. Assez. Le trou est suffisant. Laissez-moi regarder. Oh! La chambre de navigation. Nous avons atteint la chambre de navigation. Tout est noir, sauf une étrange lumière qui vient d'une sorte de longue fente. Oh, Roy! Continuez à agrandir le trou pour que nous puissions passer. Alors, éloignez-vous, Vianne. Je vais augmenter la puissance de cette arme. Les obturateurs ont été baissés contre ces horribles étoiles. Qu'est-ce que vous dites? Je cite votre ancêtre. Il disait dans son journal qu'il avait fermé la chambre de navigation et baissé les obturateurs. S'il les a baissés, nous pourrons les relever. Voilà. Voilà, le trou est assez large maintenant pour nous permettre de passer. Allons-y. Allumez votre torche. Oui. Qu'importe si le vaisseau a dépassé la Terre. Nous avons trouvé les commandes. Il y a là une armée de boutons, de cadrans, de leviers, d'écrans. Mais... Roy! Venez vite! Qu'y a-t-il? Cette fente lumineuse, c'est l'espace. J'en suis sûre. Je vois des points brillants. Les étoiles. Dites-vous, l'espace, les étoiles? Oui, regardez. Alors nous sommes vraiment à l'intérieur d'un vaisseau. Oh, c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible. Fragona a dit que la plupart des soleils possèdent des planètes. Eh bien, qu'est-ce que cela change? Gregory Compline a fait partir ce vaisseau de la nouvelle Terre. Roy Compline le posera sur la plus nouvelle Terre. Non. Mais c'est faisable. Non. Je sais que c'est faisable. Non, tous les instruments ont été détruits, complètement anéantis. Rien n'a été épargné. Mais entrez. Entrez. Ah. Vous voilà enfin. J'ai bonne envie de vous mettre tous les deux au cachot. Vous aviez pour directive de vous présenter dès votre retour devant moi ou devant le conseil. Si nous avions su que c'était tellement urgent, nous... Oui, mais où en sommes-nous avec Greg? Cela seul m'intéresse. Il accepte de se battre pour nous à la seule condition de garder la haute main sur son groupe. Ah, parfait. Il faut que sa troupe gagne l'avant sans délai. Non, Roger. Ces gens-là sont ingouvernables. Ils ne sont bon qu'à une chose, se battre. Mais c'est précisément pour cela que j'ai besoin d'eux. Pourquoi, il y a du nouveau? Mais oui, il n'y a plus de doute possible. Les géants sont toujours vivants. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont demeurés longtemps à l'écart, et les voici maintenant de retour. Et pour quel motif? Sinon pour reconquérir le vaisseau. Mais, heureusement, nous connaissons les voies qu'ils empruntent.
C'est Marapère qui a tout découvert. Comment cela? Eh bien, au moment où il retournait chez lui pour dormir, il a vu, dans la pénombre, 2 géants ouvrir une trappe dans la coursive et s'y engouffrer en emportant votre ami Fermor qu'il venait de délivrer. Aviez-vous amoché, Fermor? Oh non, juste une bastonnade préliminaire pour l'assouplir un peu. Je ne vois toujours pas pourquoi ça te rend si pressé de voir arriver les ruffians de Greg. Mais parce que nous avons la preuve irréfutable que les géants et les hors-venus sont coalisés contre nous. Mais oui, quand Marapère a donné l'alerte, nous avons découvert que des trappes identiques sont disposées de 100 pas en 100 pas tout le long du vaisseau. Et Marapère a réussi à ouvrir la première et puis les autres. Comment s'y est-il pris? Ah, je suppose que dans votre tribu, il avait tout de la pie voleuse, non? Oui, il glanait tout ce qui lui tombait sous la main. Eh bien, entre autres choses, il est entré en possession d'un anneau. Oui, une bague, à laquelle était sertie une pierre à 8 facettes. Or, ce n'était pas une véritable pierre, mais une pièce mécanique, s'adaptant exactement au panneau des trappes. Oui, comme une clé à une serrure. Il suffit d'appuyer et la trappe se soulève aussitôt. En refaisant exactement les gestes qu'il avait vu faire aux géants, il a découvert par hasard le mécanisme. Ces trappes communiquent entre elles? Oui, oui. Le conseiller Trégonin dit qu'il s'agit des boyaux d'inspection. Eh bien, nous allons justement les rendre à leur destination, nous allons les inspecter, les passer au peigne fin, centimètre par centimètre. Et grâce à l'anneau de Marapère, mes hommes ouvriront jusqu'à la dernière trappe que compte ce vaisseau. Et Bob Fermor possédait la même bague que Marapère. Je me rappelle l'avoir souvent vue à son doigt. Et à notre avis, tous les hors-venus doivent être munis de l'anneau, ce qui expliquerait la facilité avec laquelle il nous échappe. Aussi, ai-je ordonné de procéder à une vérification générale afin de détecter la présence éventuelle de traîtres au sein de la population. Toute personne trouvée en possession de la bague fera le voyage. Bien, à présent, je dois vous quitter. Expansion. Expansion. Une alliance avec Greg. Il n'en sortira que du mal. Et maintenant, nous, qu'allons-nous faire? Vous allez vous coucher. Vous êtes exténué. Vous croyez vraiment que je pourrais dormir avec l'info secret que nous avons découvert? Essayez toujours, nous aviserons ensuite. De mon côté, je vais réfléchir dans ma cabine. Si le vaisseau est l'œuvre des géants, eux sauront s'y prendre pour le conduire jusqu'à la Terre. Il y a encore un espoir. Diane. Mais, qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma cabine? Je suis le conseiller Zack Dyte. N'ayez pas peur. Que voulez-vous? Quelques renseignements. Lesquels? Des renseignements au sujet d'un trou que j'ai aperçu en passant devant la chambre de l'inspecteur Vian. Je l'ai fait avec cette arme. Vous permettez? Oui. Quelqu'un sait-il que vous êtes en possession de cet instrument? Non, personne. Sauf l'inspecteur Vian. Pour l'instant, elle dort. Vous auriez dû remettre cet appareil au conseil. Il est regrettable que ça ne nous soit pas venu à l'esprit. C'est que, monsieur, vous vous rendez certainement compte que dans des mains maladroites, cette arme peut se révéler extrêmement dangereuse. Oui. En effet, oui. Alors, voulez-vous me la confier pour que le conseil puisse l'étudier et déterminer le meilleur parti à en tirer? Oui, naturellement. Faites ce que bon vous semble. Je vous remercie. Conseiller Dyte! Conseiller Dyte! Enfermé, le timbre. Voyons, réfléchissons. Faut que je me sorte de là, et vite. Bob Fermor s'en est sorti, lui. Mais c'est un hors-venu, il a partie liée avec les géants qui vont et viennent à leur gré dans ce vaisseau. Pourtant, quand il était enfermé comme moi et que je l'observais en compagnie de Vian, il a grimpé sur un tabouret et il a essayé d'atteindre la grille qui s'ouvre dans chaque cabine. Pourquoi aurait-il fait cela sinon pour s'évader?
Alors si. Et voilà, examinons cette grille de plus près. Oh. C'est une grille comme toutes les autres. Ne bouge pas. Ah, il faut qu'elle bouge. Ah, un petit locto sous mon doigt. Là. Hop, elle est débloquée. Je l'entends. Et envoler la grille. Et maintenant, laissons-nous par cette ouverture. Oh, c'est étroit. Il n'y a plus qu'à ramper là-dedans. Heureusement, il y a de l'air. Beaucoup d'air. La lumière. On dirait qu'elle sort d'une autre grille. Avançons encore. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, des tas d'ennuis à attendre de se comprennent. Vous vous rappelez qu'Andrew a perdu sa lampe à souder il y a quelques semaines? Elle est tombée je ne sais comment entre les mains de Complain. Je m'en suis aperçu parce que j'ai remarqué un trou dans la paroi d'une cabine du pont 22. La chambre de l'inspecteur Yann. Allô? Curtis? Allô, Curtis, vous m'entendez? Allô? Ah, cette ligne fonctionne plus mal que jamais. Allô, Curtis? Allô? Allô, Curtis? C'est le nom du géant qui commandait à mes ravisseurs. Ah, vous m'entendez, patron? J'ai eu la chance de pouvoir m'introduire dans la chambre de Yann sans qu'elle s'en aperçoive. Imaginez que les Vertigos ont mis la main sur un journal écrit de la main du premier capitaine du vaisseau Retour de la Nouvelle Terre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, personne n'est au courant, à l'exception de Complain et de Yann. J'ai récupéré les deux objets, journal et chalumeau. Merci. Que faut-il faire maintenant? Mais non, je n'ignore pas les principes de petits chiens en ce qui concerne le caractère sacro-saint des Vertigos. S'ils veulent que soit préservé leur précieux secret, je ne vois qu'un moyen. Autorisez-moi à liquider Complain. Eliane. Oui, moi non plus, ça ne me chante guère. Non, cette affaire-là est trop pressante pour demander son avis à petit chien. Mais ici, c'est vous le responsable, Curtis. Ah, j'aime mieux vous entendre parler ainsi. Oui. Je considère que c'est là une impérieuse nécessité. Je les gazerai en me servant des conduits d'aération. Oui. C'est indolore. Ouais. Qui va là? Moi. Te voici hors de combat pour un bon moment. Tu as de la chance que j'ai réglé mon éblouisseur à demi-puissance. Complain retrouva Maître Scout dans la salle du conseil où il conférait avec Greg, qui venait d'arriver. J'ai deux choses à vous communiquer. Tout d'abord, un renseignement. Les trappes ne sont pas la seule route d'évasion des géants et des hors-venus. Ah oui? Vous en avez trouvé une autre? Oui.
Les conduits d'aération qui aboutissent dans chaque cabine à une grille. Tenez celle que vous voyez au-dessus de votre tête. Un simple loquet est ferme. Un homme peut s'y glisser. Mais comment ne pas y avoir songé? Cela explique toutes ces disparitions mystérieuses de hors-venus enfermés dans des cellules gardées à vue. Autre chose. Les géants ont un quartier général quelque part à bord du vaisseau. Nous avons déjà abouti à la même conclusion. L'ennui, c'est qu'il y a tant de pagaille dans la plupart des ponts qu'il est difficile de trouver cet endroit. C'est possible avec cet instrument, Greg. Mais c'est le machin que je t'ai donné. Oui. Il peut percer toutes les parois. Ce n'est pas vraiment une arme, comme tu le croyais, mais un lance-flamme. Si ce que vous dites est vrai, avec du temps et cet instrument, nous pourrons réduire tout ce fichu vaisseau en pièces détachées. Rien ne résistait au lance-flammes. Le plan de Scout était simple. Démanteler le pont 25 en totalité. C'était le dernier pont avant les morte-voix. Qu'on le fasse disparaître, et il n'y aurait plus qu'un no man's land que nul ne pourrait franchir sans se faire repérer. Sitôt creusé ce gigantesque fossé, le ratissage des boyaux d'inspection commencerait. Il serait impossible de l'échapper. Fiévreusement, des chaînes humaines se formaient. Tout était détruit, réduit aux miettes. Puis on y mettait le feu. Une fumée nauséabonde, aveuglante, s'échevelait, envahissant les ponts de l'avant. Un observateur impartial aurait immédiatement compris que ces hommes étaient en proie à une crise de folie intérieure. Que la haine qu'ils vouaient au vaisseau prison, une haine qui couvait en chacun depuis sa naissance, avait enfin trouvé un canal. Que rien ne pouvait désormais maîtriser sa violence libérée. J'ai peur, Roy. Quelque chose de terrible va arriver. La destruction du vaisseau, c'est aussi la nôtre. Quel idiot je suis, j'aurais dû prévoir. Il y avait un autre moyen de retrouver les géants. Lequel? Zack Dite. Il a dans sa chambre un appareil grâce auquel il parle directement avec Curtis, le chef des géants. Un rappeur a dit que Zack Dite a disparu, tu ne t'en souviens pas? Alors nous trouverons sans lui comment cet instrument fonctionne. Suis-moi. Câble en fer, espèce de vieux sournois, qu'est-ce que vous faites ici? Expansion à votre ego, enfant. Entre, Roy, entre donc. Et vous aussi, inspecteur Vian. Entrez, ma chère. N'ayez pas peur. Le conseiller est bel et bien ficelé. Mais vous avez affirmé à la réunion du conseil que vous ne l'aviez pas trouvé. Je ne tenais pas à ce qu'on le réduise en bouillie, sous prétexte que c'est un hors-venu. Depuis quand savez-vous que c'est un hors-venu? Depuis que je l'ai trouvé inconscient. Un anneau octogonal au doigt. D'ailleurs, à l'aide d'un couteau glissé sous ses ongles, je suis déjà parvenu à élucider un point. Les hors-venus et les géants viennent d'une planète qu'ils ne peuvent regagner que si un navire vient les rechercher. Une planète, vous avez dit? Alors il y a un espoir après tout. Si eux peuvent la regagner, nous le pourrons aussi. Conseiller Dite, voici l'appareil dans lequel vous avez parlé à Curtis. Vous allez lui dire de se rendre. Même si j'acceptais, il n'obéirait pas. Où est ce petit chien? Sur une planète? Ouais. Bien. Demandez à Curtis d'entrer en contact avec Petit Chien pour qu'on nous envoie un navire. Il ne le fera jamais. Mais vous ne savez rien de la situation. Alertez Curtis. Mon éblouisseur est réglé à charge létale cette fois-ci. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Allez, défaites les liens sur mes poignets. Là. Allez, allez, vieux renard, agitez-vous. Allô, Kyle Curtis. David, enfin, ces foutus vertigos ont mis la lampe à souder en marche. Vous m'aviez pourtant dit qu'elle était entre vos mains, non? Ils sont devenus cinglés, absolument fous furieux. Le feu est à bord près de nous. Vous allez prendre contact avec Petit Chien pour leur demander... C'est ça, petit chien. Impossible de communiquer avec lui. Ces abrutis de vertigo, en faisant les andouilles avec le chalumeau, ont claqué un câble d'alimentation de l'étage moyen du pont 20, juste en dessous de nous. Toutes les superstructures qui nous entourent sont sous tension. 4 de mes hommes se sont fait électrocuter, vous entendez? 4! La radio est morte. La lumière aussi. Nous sommes coincés. Impossible d'alerter Petit Chien. Impossible de quitter notre trou. Allô?
Oh, vous êtes là, Date? Mais répondez, bon Dieu! C'est la fin, vous avez entendu? Silence. Curtis n'a pas encore terminé. Je vous entends, Curtis. Il nous reste encore une chance. Dans le sas du personnel du pont 10 se trouve un émetteur de secours. Allez à l'émetteur. Lancez un SOS à petit chien. Ouais, je vais essayer. C'est notre dernier espoir. Ah, encore une chose. Ouais. Dites-leur de venir armés et de faire vite. D'accord. Coupez par les boyaux d'inspection et prenez une benne. Entendu, Curtis. Dépêchez-vous, mon vieux. Allez, dépêchez-vous. Me laisserez-vous aller à l'émetteur? Je vous y accompagne. Il nous faut un navire. Ma rappeur, allez prévenir Roger Scoit que les géants sont retranchés quelque part à l'étage supérieur du pont 20. J'y vais. Dites-lui qu'il fasse attention. Hein. Il y a là-bas un danger dont j'ignore la nature. Nous vous rejoindrons dès que nous le pourrons. Prends garde à toi, Roy. Je sens que des événements fort désagréables se préparent. Ah, vos amis continuent à disloquer le vaisseau. Souhaitons qu'ils exterminent par la même occasion quelques escadrons de géants. Ah, des escadrons. Combien croyez-vous qu'il y ait de ces géants, comme vous les appelez, à bord? Comment voulez-vous que nous le sachions? 12 exactement. Quoi? 13 avec Curtis. 13? Nous disloquons le vaisseau pour 13 des vôtres? Ouais. Voici arrivé au sas du personnel. Il y a une pancarte sur la porte. Accès formellement interdit à toute personne étrangère au service. Sas pneumatique danger, ne pas ouvrir avant le signal. Oh, Roy, c'est peut-être un piège? Non, mais non, il n'y a personne. Inutile d'avoir peur. La porte s'ouvre toute seule en tournant le volant. C'est là que se trouve cette chose, la radio? Ouais. Alors ouvrez la porte, conseiller. Une fenêtre. L'espace. L'espace devant nous, qui s'étend à l'infini. Il existe 6 hublots semblables dans le vaisseau, chacun à l'intérieur d'un sas, sans compter la coupole d'observation de la chambre de navigation. Qu'est-ce que c'est ce bouillonnement si éclatant? Un soleil? Oui, le soleil. Il est rond. J'avais toujours cru qu'il serait carré comme une grande lampe pilote. Et cet objet flottant dans le vide avec une curieuse forme, qu'est-ce que c'est? Le croissant planétaire. Une planète, vous voulez dire? Oui. Oh, Roy, nous sommes quand même arrivés quelque part. Autant vous dire la vérité. Cette planète, c'est la Terre. Quoi? Vous mentez, Zagdate. Vous mentez. Ça ne peut être la Terre, nous savons que c'est impossible. Ah, il faut que vous sachiez. Vous avez tellement souffert. C'est bien la Terre. Elle vous est interdite. Le long voyage doit se poursuivre éternellement. Pourquoi? Pourquoi? Et vous, qui êtes-vous? Qui sont les revenus? Qui sont les géants? Qui êtes-vous? Nous sommes des gens de la Terre. Quoi? Oh, lâchez-moi, vous m'étranglez. Te lâcher, je vais te tuer, oui. Ici même. Non, Roy, non, je le connais depuis toujours. Il était prêt à nous massacrer. Il n'avait pas le choix. Qui contacte Petit Chien? Lui seul est capable de faire fonctionner cette chose de radio. Qu'est-ce que c'est, Petit Chien? C'est le nom de code d'un institut de la planète consacré à l'étude des habitants du vaisseau. À l'étude? Mettez-vous en contact avec lui. Dites que vous avez des malades parmi vous. Qu'il faut les évacuer immédiatement. N'ajoutez rien de plus. Ou je vous réduis en morceaux. Allez-y. Oh, laissez-moi vous dire ceci. À tous les deux, vous avez l'impression légitime qu'on vous a abusé, mais dans l'univers, la vie de chacun est un pénible voyage. Ça suffit, Date. Contactez Petit Chien. Oh, allô, petit chien, allô, petit chien. Ici, grand chien. Allô, grand chien. Allô, grand chien. Petit chien à l'écoute. Je vous entends parfaitement. Parlez, grand chien. Je passe sur réception. Allô, petit chien. Envoyez-nous immédiatement une vedette. Les vertigos sont lâchés, au secours. Au secours, les vertigos sont lâchés. Tais-toi! Force, les vertigos. Oh! Tu l'as tué? Oui. Mais pourquoi? Il était sans défense. Mais tu ne comprends pas. La Terre d'où nous venons, est aux mains des géants et des revenus.
Tu entends? Ce sont les rats qui détalent. Ça doit se produire d'un bout à l'autre du vaisseau. C'est le feu qui les chasse hors de leur trou. Partons d'ici. Impossible de repasser par les boyaux d'inspection. Ils doivent grouiller de rats. Il y a une porte. Ouvrons-la. Ferme-moi. Roy. Oh, ne maltraite pas, je t'en supplie. Non, il m'a ôté toute la peau du dos. À toi, je révélerai tout ce que tu voudras. C'est au conseil que tu parleras. Non, Roy. Ne me ramène pas. Je ne pourrais pas supporter ces tortures une fois de plus. Debout. Non. Allez, debout. Debout. Qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau se cabre. Il est condamné. Ces abrutis sont en train de l'anéantir. Quand Roger Scoid se livre à un travail, il va jusqu'au bout. Alors il n'y a plus d'espoir de sauver le vaisseau. Il existe une chance de le sauver. Si nous réussissons à isoler les ponts. Il faudrait pouvoir refermer toutes les portes interponts. C'est faisable. De la chambre de navigation. Mais toutes les commandes sont brisées. Les commandes du vaisseau, oui. Mais pas les contrôles. Il existe un système permettant précisément de clore les portes d'interpont. Comme celles-ci sont faites en métal de coque, le feu n'est pas prêt de les détruire. Allons-y. Il n'y a que 9 ponts à franchir. Pourquoi Date disait-il que la Terre nous était interdite? C'est une longue histoire. Lorsque ce vaisseau baptisé Grand Chien, par allusion à la constellation du petit chien vers laquelle il fut lancé, apparut dans le champ des télescopes, selon croisière enfin bouclée, on émit des signaux à son adresse, signaux qui n'obtinrent pas de réponse. Des vedettes partirent à la rencontre de Grand Chien et des enquêteurs s'introduisirent dans le navire pour découvrir ce que vous connaissez. Conséquence d'une catastrophe ancienne. La fièvre. Ah, vous savez ça. Oui. Mais on ne pouvait laisser le vaisseau poursuivre sa route. Il se serait enfoncé dans la nuit galactique pour l'éternité. Les commandes avaient été détruites, sans doute, par un malheureux démon mort depuis des générations. Alors on coupera l'énergie de propulsion à la source et nos vedettes placèrent le vaisseau en orbite autour de la Terre. Mais pourquoi vous avoir maintenu à bord? C'est cruel. Inhumain. L'inhumain, il habite le vaisseau. Ceux qui ont survécu à l'épidémie ont subi une légère modification physiologique qui s'est intensifiée de génération en génération. À tel point qu'aujourd'hui, vous vivez 4 fois plus rapidement que nous. Tu mens. Ah non. La durée d'une vie moyenne sur Terre est de 80 ans. Ici, elle est de 20 ans. Si cette monstruosité est vraie, nous l'aurions remarqué. Vous n'avez pas de point de comparaison. Tenez, par exemple. Vous admettez le fait qu'une dorme-veille sur 4 soit obscure. Or, cet intervalle de 4 dormes-veilles, c'est-à-dire une journée entière pour vous, représente 6 heures de notre temps, soit le quart d'une de nos journées. Mais nous sommes arrivés à la timonerie. Il n'y a plus que cet escalier à monter. Attends. Termine ton récit. Les vertigos, comme tu les appelles, veulent savoir où ils en sont exactement. Ne te fâche pas. Cette différence de rythme vital dont je te parlais est la raison pour laquelle nous autres terriens, nous vous appelons les vertigos. Et votre comportement est si fébrile qu'il nous donne le vertige. Et ce n'est pas tout. L'absence de certains éléments indispensables à la croissance, les unions consanguines font que vous rapetissez à chaque génération, que vous vous modifiez. En fait, vous vous êtes si bien adapté à votre milieu qu'il est douteux que vous puissiez survivre dans l'hypothèse d'un retour sur Terre. Ainsi, nous ne sommes pas des êtres humains, hein? C'est bien ce que tu as dit. Les rats, ils viennent par ici. Droit sur nous. Nous sommes dans un cul-de-sac, ils vont nous submerger. Vite, montons dans la chambre de navigation. Ferme-moi. Actionne la manette qui ferme les portes d'interpont. Voilà, c'est fait. Les portes d'interpont sont fermées. Très bien. Il n'y a plus de communication possible à l'intérieur du vaisseau. Espérons que cela suffira à le sauver. Mais que se passe-t-il? Ce sont les obturateurs de la coupole d'observation qui s'ouvrent. Regarde le vaisseau. Regarde comme il est beau. On peut le voir presque tout entier. Tout ira bien maintenant. La vedette du petit chien va arriver. Dire que c'est pour nous interdire la vue du soleil qu'ils accomplissent tout ce chemin depuis la Terre. Ils maîtriseront l'incendie, extermineront les rats, remettront tout en ordre. Alors nous débloquerons les ponts et vous pourrez vivre à nouveau comme par le passé. Jamais. Jamais. Peut-on mourir? Peut-être, après tout, vous adapterez-vous à la Terre. Nous y avons transplanté certains de vos bébés, ils ont survécu. Vous n'arrêtez pas de dire « nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Quel lien existe-t-il entre vous, un hors-venu, et les vrais terriens? Les hors-venus et les géants sont les véritables terriens. Vous aviez besoin de médecins, de professeurs.
Nous ne pouvions pas simplement nous introduire par les sas et nous mêler à vous. Il fallait subir un entraînement spécial à l'Institut Ptichien pour apprendre à nous comporter en vertigo, à précipiter nos gestes, nos paroles, à dormir en court somme rapprochée. Et bien sûr, les postulants devaient être anormalement petits, puisque le plus grand d'entre vous ne dépasse pas 1,50 m. D'ailleurs, tu en connais plusieurs, Roy. Qui? Le docteur Lindsay. Meller, le peintre. Meller aussi? Oui. 2 terriens installés dans les quartiers, que tu aimais bien. Et toi, quel est ton travail ici? Je suis anthropologue. J'étudie l'incidence du confinement sur l'homme. Zagdate était le chef de ceux que vous appelez les hors-venus. Il aimait les vertigos. Il vous aimait. Il a tout fait pour améliorer vos conditions de vie. Regarde la différence qui existe entre les quartiers et l'avant. Je suppose que les géants ne sont que des humains de grande taille. Ce sont des hommes normaux. On n'a pas à les sélectionner en raison de leur taille, puisque, contrairement aux hors-venus, ils ne doivent pas entrer en contact avec vous. Ils sont chargés de l'entretien du vaisseau. Ils veillent à son bon état de marche et s'efforcent de le rendre plus confortable. Ce sont eux qui ont muré la chambre de navigation. Oui. Bien que nous n'ayons jamais cessé de maintenir vivante en vous l'idée que vous occupiez un vaisseau, en prévision du jour, ce jour devait naître, où il vous serait possible de le quitter, il fallait en attendant détruire soigneusement toute preuve directe qui pouvait vous amener à vous poser trop de questions. Ainsi donc, vous preniez simplement soin de nous. Oui, mais nous avions des instructions formelles, ne pas tuer un seul vertigo. Aucun de nous n'a jamais porté une arme mortelle. Et tout le temps que vous nous avez choyés, il vous est jamais venu à l'esprit que nous vivions dans un enfer? Voyons, 23 générations depuis que ce vaisseau a quitté la nouvelle Terre, moins 7 qu'il a mis à parvenir jusqu'ici, cela fait 16. 16 générations qui ont vécu ici, qui sont mortes ici, à portée de main de la Terre, sous vos yeux. Mais tu ne comprends pas. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Vous vivez à un rythme accéléré. 20 générations se sont succédées avant que le vaisseau soit arraisonné et placé sur orbite. Cette différence de rythme est une question sur laquelle Petit-Chien travaille nuit et jour. D'un moment à l'autre, on va découvrir l'agent chimique propre à briser les chaînes peptiques étrangères de vos cellules. Alors vous serez libre. D'ores et déjà... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Regardez le vaisseau! Il se fissure! Les fissures grandissent! C'est le rupteur de secours. Le vaisseau est en train de se fragmenter. Tous ces ponts vont se détacher. Ils se détachent les uns des autres. Ils s'éloignent en tourbillonnant. Alors, nous n'avons plus le choix. Que vas-tu dire? Il faudra tous nous ramener sur Terre.